Salut à tous, vous voici sur la première vidéo portrait du projet Découvrez-les. Aujourd'hui je suis seule, il n'y a pas Sabine parce qu'elle est sur Paris, mais c'est moi qui vais vous mener à la rencontre de Thierry Soubirous. C'est tout bonnement la première personne que j'ai rencontrée ici parce que c'était mon hôte Airbnb quand je suis arrivée sur Montréal. C'est une personne haute en couleur, il est là depuis 25 ans et j'espère qu'elle va vous plaire comme il me plaît. Donc let's go, on y va, on part de moi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thierry Soubirous, je suis né en 1967 et j'ai émigré au Canada en 1991, j'avais 25 ans. Je suis cuisinier de profession, la vie m'a amené à voyager avec mon métier. Donc j'ai voyagé en France, j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai été dans les Antilles françaises, enfin j'ai bourlingué un peu à droite et à gauche. Et à l'âge de 25 ans, j'ai décidé de demander mon visa d'immigration pour immigrer ici au Canada. Montréal, c'est une ville à hauteur humaine, je veux dire, c'est pas une ville écrasante, donc je pense que c'est une ville où partout où on se promène, on peut être bien. On a de la chance d'avoir ici à Montréal le Mont-Royal, qui est un parc extraordinaire, une espèce de petit poumon de ville. Il y a plein d'endroits, je veux dire, c'est une ville qui est, pour moi Montréal c'est bien partout, je veux dire, on peut trouver des endroits, pas seulement dans le calme, je veux dire, on peut s'évader à Montréal tout en se promenant dans des rues. Même moi aujourd'hui, encore après 25 ans de vie ici dans cette ville, il m'arrive encore de découvrir des rues, des quartiers, passer par des ruelles. C'est toujours un monde nouveau. Je veux dire, on a beaucoup d'endroits ici à Montréal où on peut avoir du plaisir d'esprit, du plaisir de visuel. Je veux dire, on est toujours surpris. Je veux dire, Montréal n'est pas statique. Je veux dire, puisque c'est ça. C'est une ville qui est toujours en évolution. Montréal, c'est toute autre énergie. Les saisons font aussi en sorte que les gens sont toujours dans un move différent que les Européens. Ici, on a des saisons qui sont comme l'été, l'automne, l'hiver, qui sont peut-être très marquées. Et puis, je veux dire, c'est ça qui fait toute l'énergie de ce peuple-là. C'est ça que j'aime. Donc, c'est pour ça que je suis resté. Je trouve que c'est toujours une énergie énergisante, on va dire. Voilà. Quand on est français immigrant, parce que je me considère comme un immigrant, comme tout autre immigrant qui vient de n'importe quel autre pays, comme disent mes amis québécois, un Français reste un Français, mais ça c'est pour me niaiser bien sûr. Il y en a d'autres qui disent Français un jour, chiant toujours. Donc j'ai commencé à explorer un peu le monde des arts. J'ai fait de la danse, après j'étais couturier dans un théâtre de marionnettes. J'ai eu un atelier de rembourrage aussi pendant 6 ans, tout en étant cuisinier. Le fait de baigner dans un environnement ici à Montréal qui est comme assez, je veux dire, entre guillemets, accessible au monde de l'art. Je veux dire, j'ai tout de suite rencontré des gens qui avaient un métier puis qui avaient des passions qui étaient complètement à côté de leur profession. Donc je me suis aperçu qu'en étant dans cette énergie-là, il y avait de très grandes possibilités qui s'offraient à moi. J'ai eu la chance de faire 3 capsules ou 4 capsules de bricolage avec Clémence Desrochers au Petit Bonheur de Clémence. J'ai invité des artistes qui créaient, donc ça pouvait être n'importe quoi, des vêtements, tout ça. Puis, quand j'étais venu exposer mes meubles, à l'époque je faisais du rembourrage, donc Clémence Desrochers m'avait reçu, j'avais installé quelques meubles et après cette entrevue, elle avait demandé à sa recherchiste, demande à Thierry si ça lui intéresse de faire des capsules de bricolage et puis avoir cette offre-là, tu prends ça bien sûr au vol, je dis ok je le prends et puis je le fais. Donc, et c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est cette facilité en fait que les gens avaient d'aller chercher du monde, et puis en fait, il me suffisait de répondre oui ou non, bien sûr. On veut vivre à fond, je veux dire, on veut prendre les opportunités qui se présentent à nous,
Et puis il faut les prendre. Et puis c'est un peu comme je dirais, presque, sans faire des exagérations, je dirais un peu comme American Dream, c'est le rêve américain mais à la canadienne. Je suis en processus de création d'un collier, un collier assez imposant. Je vais faire tout le tour du cou. Je fais ce qu'on appelle une espèce de... Je vais revisiter un peu, comment dire, comme disent certaines personnes dans le monde. Quand on revisite un objet existant qui existe déjà, moi je revisite un peu le nid de l'oiseau. Donc en fait le collier va ressembler comme un nid d'oiseau, c'est la tête bien sûr de la personne qui incarnera en guillemets de l'oisillon dans La passion pour les bijoux, la passion pour les masques, en fait je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'école de couture ou école des métiers d'art du cuir, c'est venu tout seul, la construction des masques, bon ben il faut bien sûr lire, voir. J'ai toujours été impressionné par le carnaval de Venise, du moins tous ces masques, mais des masques j'en ai fait aussi à Montréal. Quand je suis venu au tout début, je m'achetais des loups en plastique ou des faciales en plastique. Et puis je l'ai décoré. D'ailleurs, même ma première exposition de masques que j'ai fait à Montréal, c'est dans le premier restaurant dans lequel j'ai travaillé. C'était chez Marina et puis Lamberto Ross, qui avait le restaurant Le Cap Vert sur McGill College. J'avais une dizaine de masques et je faisais des masques donc, sur un support en plastique. Et je les habillais de tissu, de perles. Donc ça vient de très très loin, donc je veux dire, aujourd'hui l'aboutissement des masques que je fais, ça vient de là. Rien n'arrive pour rien, je veux dire, on cultive, comme on dit souvent, on va semer quelque chose, mais ça va prendre du temps à pousser. Ces idées-là qui ont poussé dans ma tête, aujourd'hui, elles aboutissent à quelque chose de très concret, je veux dire, qui est un atelier, qui est une boutique. Ça fait maintenant 1 an et demi, approximativement, que j'ai quitté le monde de la restauration pour ouvrir ma boutique ici qui s'appelle maintenant Renard Poule, donc c'est un atelier boutique. Donc je me suis passionné tranquillement à faire des bijoux, à faire des masques. Quand j'ai décidé de faire des bijoux, je cherchais une matière qui était pas trop cher et puis accessible en tout temps. Je me suis dit, mais il y a bien une matière qui existe, c'est bien le charbon qui est solide et friable à la fois, et bien surtout qui est facile à découper, qu'on peut sculpter relativement bien avec des petites scies adaptées. Et donc c'est venu comme ça, et puis le premier sac de charbon qui m'a été acheté, c'est Bertrand qui me l'a acheté, mon chum, donc il m'a acheté un gros sac de charbon. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, bien sûr, c'est une matière, c'est inusité. Même les amis à qui j'ai dit que je commençais à faire des bijoux en charbon, bien sûr, on pense que le charbon, ben, tu le prends, ça te tache les mains. Mon charbon, après, il est protégé par un médium, ce qui fait qu'on ne se tache plus, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une matière assez inusitée. Je n'invente rien, attention, hein. Je veux dire, c'est déjà une matière qui a déjà été utilisée par des bijoutiers, même par des sculpteurs. Moi, du moins, comme je le travaille, je veux dire, je le travaille d'une façon différente. Je le travaille, c'est assez brut. Les pièces de charbon ne sont pas lisses spécialement. Je veux dire, je peux les tailler, mais je ne sont pas poncées. La pièce que j'aime le plus, du moins depuis que je fais des masques, des bijoux, c'est vrai qu'il y a une pièce que j'aime beaucoup, c'est le masque que j'appelle Loup le loup. C'est le visage d'un loup avec un loup en cuir sur les yeux. C'est une pièce que j'aime bien parce qu'elle n'a pas été la pièce justement la plus facile à réaliser. Faire un masque avec un museau d'animal, c'est toujours compliqué puisque ça va venir travailler surtout au niveau du visuel. Donc il a fallu que je trouve un moyen pour fixer le museau de l'animal et puis construire tout autour.
Québécois et des Québécoises, c'est des gens que j'adore énormément. Comme je dis à mes amis québécois, si j'avais pas aimé le pays, je serais parti. Alors j'y suis resté, maintenant ça fait 25 ans, puisque je suis arrivé à 25 ans, j'en ai 50 aujourd'hui. Et non, c'est une province que j'aime beaucoup, donc je suis très heureux d'être dans ce monde-là. On va essayer de continuer au mieux qu'on peut pour évoluer et puis apporter le plus possible à la communauté montréalaise et au monde qui nous entoure. Alors voilà, c'était Thierry. J'espère que ce format vidéo et ce personnage vous a plu. Avec Sabine, on espère vraiment vous voir sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. On a vraiment besoin de votre aide et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo et partager notre page Ulule parce qu'on a un énorme projet, il dure 1 an et on va essayer de voir le plus de monde possible. À la prochaine pour un nouveau portrait.